Éloignez-vous du bord du quai. Prochain arrêt, Grèce-Villers. J'attendais d'être vraiment dans la forêt pour pouvoir commencer à parler, bien que je sois un petit peu essoufflée. Et me voilà dans la forêt avec les feuilles qui tombent, à marcher sur les feuilles mortes, tombées. Je suis partie de Schirmeck pour faire la fameuse rando du Donon. Le Donon, c'est un temple qui culmine à un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude dans les Vosges. C'est un peu un classique à faire ici en Alsace. Et j'avais encore jamais pris le temps de faire cette rando. Je me suis dit que ce week-end était le bon moment pour la faire, après avoir passé l'été, avec les belles couleurs de l'automne et surtout qu'on a une météo hyper clémente. Donc du coup, je pars pour un bivouac sur une nuit en automne, ce qui est une première pour moi. J'ai décidé de documenter ça, parce que j'adore documenter ma vie à travers les vidéos et pourquoi pas donner envie à d'autres personnes de se lancer. Mais c'est surtout hyper ressourçant en fait. En tout cas, moi, c'est ma manière de décompresser, de faire une pause, de déconnecter un peu du téléphone, des réseaux sociaux, de l'actualité, de tout, et juste de me recentrer sur moi. Il y a plein d'études qui montrent que voir de la nature, être dans la nature est hyper bénéfique pour la santé mentale, sans parler des effets sur la santé physique. Et donc c'est ce que je fais. Donc je vous emmène, allons-y, sur les sentiers des Vosges. Les gens qui s'y connaissent en champignons. Dites-moi tout. Est-ce que ça se mange? Également, ici, nous avons ceux-là qui ont l'air d'être différents. Ça, je crois que ça se mange. Mais en fait, je m'y connais trop peu. Et j'aimerais beaucoup m'y connaître pour pouvoir les cueillir et potentiellement les cuisiner. Il y en a tout plein, partout, sur ce petit sentier. En fait, quand je suis en nature, j'ai pas de musique. Je suis simplement confrontée à mes pensées. Et mes sens sont en éveil. Là où au quotidien, il y a beaucoup de bruit des voitures, etc. Du trafic, des gens qui crient dehors, des gens qui parlent. De toutes nos activités humaines finalement. Là où la nature est encore, je perçois encore les bruits de la route, un petit peu plus bas. J'entends les oiseaux à nouveau. Pourtant il y a des oiseaux en ville. J'ai la chance d'habiter dans un quartier plutôt vert. Mais avec toute l'activité humaine, je ne les entends plus. Et en nature, je mets vraiment mon cerveau sur pause. J'entends les oiseaux, j'observe, je me rends compte des espèces d'arbres qu'il y a autour de moi. Je n'arrive pas encore à reconnaître le chant des oiseaux. C'est peut-être quelque chose qui viendra, ni même les champignons. Et je me rends compte du beau. Par exemple, là, je viens de m'arrêter et de dire waouh, c'est beau. La nature est belle en fait. C'est ça que j'aime en nature, c'est que j'ai rien comme distraction, hormis l'observation et l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Je parle beaucoup. C'est pour ça que je vis en nature. Et que c'est incroyable. C'est incroyable. When hurricanes and cyclones reached, when winds turned dirt to dust, when floods they came, when tides they raced, ever closer became us. Après presque 2 heures de marche, j'ai fait 6 km et demi. Il est l'heure de manger. Au repas de ce midi, j'ai préparé des petites quiches. Je suis ce genre de personne du coup qui prend pas son réchaud. Je suis plutôt du style à préparer mes repas en avance, surtout que je pars juste pour une nuit. Donc je prépare 3 repas en avance et je les mets dans mon sac. Je trouve ça un peu plus pratique. J'avais repéré cette petite aire de repos
avec ses petits bancs et ses petites tables de pique-nique. Malheureusement, elle est à côté d'une route, mais en vrai, il y a le ruisseau juste à côté et il n'y a pas trop de passage. Donc c'est ok. Bon appétit! Le sentier se fait un petit peu plus technique, on va dire. Un petit peu plus pentu. Là, je suis dans les lacets. Avant d'arriver au Donon, et comme vous pouvez sûrement le voir, à mon front, j'ai très chaud. Mais c'est bien, c'est cardio. J'aime bien quand les sentiers commencent à devenir comme ça. Puis on n'entend plus la route d'ici. Donc ouais, c'est cool. Ça commence presque à prendre une petite dimension spirituelle à l'approche du temple. Donc ouais, je suis contente. All the years I've been waiting, knocking heads with my patience, letting someone go, but I don't really know. I got lost in the system, like a light in the distance, but you showed me how to glow, how I never know. Took me back to life, show me peace of... Ça s'est vraiment bien rafraîchi comme vous pouvez le voir. Ah ouais, au Donon il faisait vraiment frisquette. Là je redescends. Du coup, je redescends dans les lacets, mais j'ai pas repris le même chemin. J'ai fait le tour, je suis passée par l'arrière du Donon. Et je me dirige vers le campement, là où je vais poser la tente. Alors il est assez tôt, hein, je crois qu'il est 15h. Je pense que je vais poser le campement assez tôt. Au moins ça me permettra de me poser au calme, parce qu'il y avait pas mal de monde là-haut. Et de méditer, d'écrire, de lire. Bref, de faire ce dont j'ai envie. Et voilà, on redescend. Il fait froid. I can let it go, 'cause every thought on the inside, it's like a drug that I can't fight, a different kind of love. Quelqu'un m'explique ce qui se passe avec ces champignons? Pourquoi sont-ils en cercle? On dirait qu'ils sont en train de faire une sorte de vénération. Vénération à la nature. La nature. Ça fait maintenant plusieurs kilomètres que je marche à travers cette route forestière et j'ai atteint ce que je trouve en randonnée, l'état de fatigue et de calme, je dirais, où là il n'y a plus du tout d'euphorie, il n'y a plus du tout de... Disons que j'ai passé l'objectif d'arriver au Donon et que là le seul objectif maintenant c'est de trouver un endroit où poser la tente pour finalement se poser et passer la nuit, étant donné que ça fait déjà 16 km que je marche. Donc je suis plus dans un état calme où je pense à des choses et je suis vachement plus dans pas l'observation de ce qui se passe autour de moi, au contraire plus d'introspection et d'aller creuser au fond plus profond de moi tout ce que je ressens en ce moment, les émotions, ce qui se passe dans ma vie, mon rapport aux autres, etc. Tellement de phases en fait en randonnée, en trek et du coup là je suis très calme, très à l'intérieur de moi, si ça fait sens. J'arrive à l'abri du sanglier. Hop. On va se trouver un petit coin un peu à l'abri des regards. Il y a un petit monsieur qui vient de passer à côté en voiture en me disant je vous rapproche ou ça va? Je suis en mode ça va. Ça va. Il avait pas l'air méchant mais ça va. Dans le doute ça va. Nickel. Hop. Monsieur mignon comme tout. Baraque des sangliers Inosuke. Nickel. Je suis tellement dans mon truc que j'ai oublié de filmer quand j'ai monté la tente. Mais je vais montrer comment je gonfle mon matelas. Moi, ça se gonfle avec cette poche qui se remplit d'air. Ça se remplit d'air et ensuite il suffit de bloquer l'air et de faire rentrer dans le matelas. Un petit coup de main à prendre. Je sais même pas si c'est la bonne technique, mais
Et en fait ça évite que le matelas soit rempli d'humidité quand on gonfle avec notre bouche. Au moins là l'air est sec et ça fait durer son matelas plus longtemps. À bientôt pour d'autres astuces. Je sens que ça commence un petit peu à se rafraîchir dehors. Donc là je viens d'ouvrir pour avoir un petit peu plus de lumière, mais il fait frisquette. Je pense que je vais pas avoir très chaud ce soir, donc j'espère que mon matériel sera suffisant pour passer la nuit. Bonne nuit, à demain. Le jour se lève à peine. J'ai décidé de commencer à marcher avant même d'un petit déjeuner. J'ai remballé la tente sous la nuit. J'ai un peu sous-estimé l'heure à laquelle le soleil se lève. Enfin, sous-estimé ou surestimé. Je pensais qu'il allait se lever plus tôt, mais ce n'est pas le cas. Donc là j'ai commencé la marche. Normalement j'ai pas beaucoup à marcher avant d'atteindre la gare. C'est un peu compliqué parce qu'en fait en m'illuminant moi je ne vois pas du tout le sentier. Mais voilà, c'est parti. C'est ici que je vais me poser pour prendre le petit déjeuner. Ma foi, pas dégueu. Skipping stones and marigolds, talking for a memory. Remind me of what used to be. Beauty and letting go. Skipping stones. J'aperçois les premières habitations de Vich. Donc normalement j'arrive. Je commençais à entendre le bruit de la ville qui se rapproche au fur et à mesure que j'avançais. Et là le panorama est franchement beau. La lumière du matin avec les couleurs d'automne comme ça, je trouve ça mais magnifique. Et je trouve que ça égale aucune autre saison, quoi. Enfin, ça les explose. C'est trop beau. Je trouve qu'il y a un petit voile aussi un peu nuageux, un peu gris comme ça, qui rend le tout un peu plus froid. Bref, c'est très poétique en fait, je trouve, la montagne. Ouais, plus que la mer, plus que n'importe quel autre paysage. Désolée, la montagne elle est là. Mais en tout cas, première fois aussi que je fais un bivouac où je pars d'une ville et ensuite je rentre, je prends le train dans une autre ville différente de celle de mon départ. Donc en fait tout du long j'ai découvert des paysages, c'est pas comme quand on fait une boucle et sur les derniers mètres on reconnaît le début du sentier. Donc là je redécouvre vraiment à chaque fois de nouveaux paysages. Ce matin c'était hyper chouette aussi de se réveiller comme ça dans la nuit, c'était un peu flippant, j'avoue, de faire pipi dans le noir. Mais je suis hyper contente de ce bivouac, j'ai super bien dormi aussi. Je crois que c'est la meilleure nuit en bivouac que j'ai passée depuis que je fais du bivouac. Donc on n'a pas fait beaucoup, mais en tout cas elle est au-dessus par rapport aux autres. Donc on dirait bien que l'automne c'est vraiment ma saison, quoi. Et voilà, je commence à voir les premiers panneaux, les lampadaires, l'église du village, c'est sublime. Merci d'avoir regardé ce vlog. Là, je vais aller rejoindre mon train, je sais pas à quelle heure, mais là c'est beau. Je vais profiter aussi des derniers instants comme ça de paysage avant de rejoindre la grande ville. Profitez, c'est le mot d'ordre. Salut!